Et on commence ce feuilleton 2012 par la pluie de cadeaux qu'aurait reçu hier Dominique Strauss-Kahn. Selon Le Parisien, le patron du FMI qui célébrait son 62e anniversaire aurait notamment reçu un album de rap des stars du hip-hop, Puff Daddy et Diddy Dirty Money. Coming home, retour à la maison. Un cadeau mais surtout un appel du pied très politique. Et puis pour continuer dans la série des cadeaux, Benoît Hamon lui aussi a eu une petite attention pour DSK, un peu plus ironique. Interrogé sur le point de savoir si le PS inviterait le patron du FMI au défilé du 1er mai, écoutez sa réponse. S'il est à Paris, pourquoi pas, mais je pense que c'est un peu compliqué. Je crois que les statuts du FMI lui interdisent cela. Ce qui est dommage, d'ailleurs, moi j'adorerais que les statuts du FMI demandent à tout patron du FMI de devoir manifester le 1er mai, c'est-à-dire le jour de la fête du travail, ce qui serait génial. Voilà, Benoît Hamon qui est un fervent soutien de Martine Aubry, faut-il le préciser. Hollande président, on rêve. La semaine dernière, cette pique prêtée à Laurent Fabius au sujet du candidat Hollande avait fait le buzz, on le comprend. On voyait déjà clairement les couteaux tirés au sein du PS, mais l'auteur présumé de cette petite phrase ne la répétera pas. Est-ce pour autant un démenti? Écoutez, jugez. Vous ne m'entraînerez pas dans ce type de petites phrases. Dites ou pas dites? Non, pas de petites phrases, et c'est un conseil que je donne à tout le monde. Bon, nous, on va quand même revenir aux petites phrases avec vous, Benjamin Oulassen, et notamment, bonsoir, sur le sommet franco-italien. Officiellement, tout va bien entre la France et l'Italie, les deux pays sont réconciliés. Mais quand on y regarde de plus près, dès le début de la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi, la tension était palpable. Oui, la tension était palpable, et cela dès l'arrivée de Silvio Berlusconi. Regardez ces images, on le voit sortir de cette voiture. Alors, chemise bleue, donc le pull autour du cou, détendu en apparence, hein, mais très vite, il se ronge les ongles, on le voit un peu se gratter la tête, il est anxieux, il faut bien préparer cette rencontre, et on voit que rien ne doit être laissé au hasard. On le voit à rentrer, puis il ressort quelques secondes plus tard en costume. Ses conseillers ont dû lui dire de changer un peu de vêtements. Le président français arrive, et là encore, l'atmosphère est toujours tendue. Regardez le visage du président français et ce geste. Alors on ne sait pas si c'est de l'exaspération ou du stress ou de la fatigue. Silvio Berlusconi tente de réchauffer un petit peu cette atmosphère en jetant un regard à Nicolas Sarkozy, mais là, encore rien du tout. Et devant les photographes, ce n'est pas mieux, même si le président du Conseil italien affiche un grand sourire. Nicolas Sarkozy, lui, a un sourire crispé. Silvio Berlusconi ira même jusqu'à essayer de le rattraper par la manche, mais là, encore une fois, le président ne veut pas donner de sourire de circonstance. Voilà, ça c'est la politique par les gestes et par les mimes, ça en dit beaucoup. La confession d'un ministre, Luc Châtel, qui raconte son entretien d'embauche avec Nicolas Sarkozy quand il a été ministre, c'est-à-dire dès 2007. Dès juin 2007, Luc Châtel qui se confesse dans une émission sur Internet, sur le site cadreemploi.fr, où il dit avoir répété 10 fois son entretien avec le président pour le convaincre de devenir ministre. Écoutez. Il ne faut pas passer 20 minutes, d'abord ils ne vous laissent pas parler. Hein, il faut... Moi j'avais répété 10 fois. Hein. Allez, je m'étais fait vraiment un argumentaire hyper précis. Et je m'étais dit, bon, s'il me donne 1 minute, voilà ce que je dis. S'il m'en donne 7, voilà ce que je dis. Si j'en ai 20, voilà ce que je dis. Il m'a laissé parler, il m'a écouté. Voilà. Et j'ai senti dans son regard, il ne m'a pas dit oui, il m'a dit, en sortant, il m'a dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Je me suis dit là, j'ai instillé le doute. Bon, enfin, ça a marché apparemment. Luc Châtel était ancien DRH chez L'Oréal, il savait comment s'y prendre, et puis ça a marché. Il est toujours ministre. Merci Benjamin, à demain. À demain. Voilà, restez avec nous dans un instant. Notre duel Malek Bouti, Christine Boutin. On va parler du pass contraception.